À partir du moment où j'ai perdu cette insouciance de simplement faire des matchs de basket pour m'amuser et que j'ai compris qu'on attendait quelque chose de moi, le stress est arrivé et je l'ai vécu plus ou moins, mais tout au long de ma carrière, jusqu'à la fin de ma carrière. Moi, j'avais un stress malheureusement très inhibiteur, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, je pouvais m'entraîner, être dans la réussite, ne pas me poser de questions, jouer et que ce soit fluide. Par contre, arriver en match, c'est un stress qui me contenait, qui était plus difficile à vivre et qui me mettait dans l'échec. Comme j'avais un stress inhibiteur, non, ça a été un moteur pour le combattre et arriver peut-être à devenir thérapeute aussi. Par contre, le stress peut être un moteur quand on est sportif de haut niveau parce que en fonction de la nature de ce stress, il y a des sportifs que le stress va encenser, décupler au niveau des forces, de l'intensité du jeu. Donc il y a des stress qui sont très très révélateurs pour des sportifs et importants pour des sportifs. Il y a beaucoup de méthodes différentes. Ce qui est important, c'est d'aller voir en fait la nature de ce stress et le sens interne du stress. Et en fonction, derrière, on peut partir soit sur de la gestion des émotions, soit sur des plans d'action qui sont plus prépa mentale, mais vraiment avec un objectif clair et puis tout un plan d'action derrière. Quelles que soient les techniques utilisées aussi, alors c'est sûr qu'il y a l'hypnose, il y a la sophro, il y a d'autres techniques mentales bien précises. Ce qui est important, c'est vraiment de repérer en fait la nature et le sens du stress chez chaque sportif.